in brightest day, in blackest night. No evil should escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power, Green Lantern's light. Salut, c'est Captain Morpheus et aujourd'hui on va parler des Green Lantern. Bon les gars, vous êtes beaucoup à me poser des questions, ça va dans tous les sens. C'est vrai que l'information que je vous dispense de temps en temps, ça allume des lumières, hein. C'est le cas de le dire, hein, ça allume la lanterne à tous les étages. Donc je vais profiter justement de cet épisode avec les Green Lantern pour vous montrer un petit peu comment je travaille, quelles sont les méthodologies que j'utilise à chaque fois que je fais une corrélation avec de la mythologie, de la symbologie, même des fois de la religion, hein. Et le sujet des Green Lantern est vraiment passionnant parce que de ce côté-là, c'est vraiment un cas d'école. Donc je vais l'utiliser aujourd'hui pour vraiment on monte on monte sur OA. Donc voilà, donc effectivement on va mettre en place donc cette méthodologie tout de suite. Donc on va regarder l'arc narratif, l'histoire, les origines des lanternes, des personnages des Green Lantern, et on va essayer de faire dans un premier temps donc une corrélation avec la mythologie, la religion, la science. Voilà. Je mets toujours ces trois en perspective parce qu'effectivement, dans les comics, on est dans de la science-fiction, mais surtout, on est dans de l'iconographie et très souvent, on est sur un rapport mythologique, voire religieux. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'effectivement, moi, j'ai une grille de lecture un peu différente des vôtres, puisque j'ai étudié la théologie, j'ai étudié les mythologies et la symbologie. Donc, forcément, à un moment donné, je vais voir des trucs que vous ne voyez pas. Alors, est-ce que vous pouvez vivre sans cette grille de lecture? Oui, mais ça pourrait vous éviter de dire des conneries dans certains commentaires. Ouais, parce que là, moi je vois des trucs, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud parce que c'est vrai que là, on va le faire avec les lanternes, donc on va faire les petites histoires d'origine, mais c'est valable pour tout. Hein. Surtout qu'aujourd'hui, on a des auteurs, des réalisateurs, des scénaristes qui sont en plein là-dedans. Faut pas vous mentir. D'accord? Donc forcément, il y a des choses que vous allez voir parce que c'est dans votre grille de lecture, dans votre référentiel, mais il y en a d'autres, vous passez à côté. Donc on va regarder effectivement ce qu'il en est. Donc déjà, les origines du Green Lantern. Les origines du Green Lantern, donc en 1940, le premier Green Lantern à apparaître dans les comics, dans All American Comics number 16, n'est-ce pas? C'est Alan Scott. Donc Alan Scott, c'est un Green Lantern. Alors l'histoire, elle est très simple, rien à voir avec l'histoire moderne. Mais Alan Scott, en fait, un météorite tombe sur Terre. Lui, il travaille, c'est un cheminot, tu vois, chouchou, le petit train. Et donc du coup, il trouve ce météorite. Et de cette météorite sort une lampe. Et de cette lampe sort une bague. Et forcément, lui procure des pouvoirs magiques. Donc les pouvoirs sont, à l'instar de toutes les Green Lantern, la matérialisation grâce à la bague d'objets, de forme et de champs électromagnétiques, d'accord, on est sur de la lumière les gars, donc on va faire un petit peu spectrométrie. Je vous dis que ceux qui n'ont pas trop merdé pendant les cours de physique à l'école, ils vont peut-être comprendre certains trucs, d'autres, va falloir Google est ton ami à un moment donné. Ouais, fais gaffe parce qu'à Google, il y a à boire et à manger, mais on va regarder tout ça. Donc effectivement, Alan Scott, c'est un des membres fondateurs de la Justice Society, d'accord, qui est l'ancienne Justice League, celle des années 40. Voilà, c'est ça, avec Our Man, avec Mr. Terrific, avec... tu les as tous, il y a qui là-dedans? Il y a l'ancienne Wonder Woman, à un moment donné, il y a Power Girl, il y a l'ancien Flash, comment il s'appelle, Jay Garrick, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc la Justice Society, c'est ça. Oui, il y a ce gars-là, il ressemble un petit peu à Wildcat, voilà. Il ressemble un peu à Wakanda, ouais, c'est ça, tu l'as remarqué. C'est un peu... Black Panther. Tout ça, on n'est pas là pour chier dans la colle. Donc voilà, donc la Justice Society, l'ancienne Justice League, et effectivement, Alan Scott fait partie des membres fondateurs avec Dr. Fate et compagnie. Voilà, donc ça, c'était... On écarte cette origine-là. Là, on va partir dans le vif du sujet, dans le vif du travail, c'est-à-dire le Green Lantern Corps. Ok. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a des origines quasi Big Bangesques. Donc, on va tout de suite aller
dans cette méthodologie. Hein. Donc l'histoire c'est quoi? On va commencer comme ça. L'histoire c'est quoi? C'est qu'il y a un être primordial à un moment donné, il se fait chier, il s'ennuie, boum, hein, il déclenche une réaction en chaîne dans les ténèbres, c'est-à-dire dans le noir, dans le vide, hein, de vacuum, voilà. Et à partir de là, en déclenchant cette énergie, il va créer les univers, les galaxies, les planètes. Hein. Donc une planète qu'il va appeler le cocon, où il va créer la vie. Ouais, c'est ça, il va créer la vie, et cette planète, c'est la Terre. Ok, la Terre sur laquelle on vit, ouais, c'est ça. Donc, on serait le cocon, le berceau de la vie. Hein. Bon, voilà. Donc là, on part sur ce truc-là. Donc cette entité primordiale, elle dégage 7 rayons de lumière, d'accord, 7 rayons primordiaux, hein, qui représentent finalement les 7 couleurs que tu as à l'écran. Voilà. Chacune de ces couleurs, à chacune de ces couleurs est rattachée une de ces émotions à cette entité primordiale. C'est ça. Donc chacune de ces couleurs est une émotion. Donc le rouge, c'est la colère. L'orange, c'est l'avarice. Le jaune, c'est la peur. Hein. Le vert, c'est la volonté. D'accord, hein, le vert, la volonté, le courage. Ensuite, on a le bleu qui représente l'espoir. On a l'indigo qui représente la compassion. Et on a le violet qui représente l'amour. D'accord ? Bon, voilà. Donc déjà, est-ce que là, on peut se baser sur quelque chose? Sur le plan de vue mythologique, théologique, est-ce qu'on peut se baser sur quelque chose sur le plan de vue scientifique? Bah déjà, oui, ça peut commencer là. Ouais, parce que déjà, si tu prends par exemple, on va prendre le plan de vue scientifique. On va commencer par celui-là parce que c'est celui que vous allez peut-être adhérer le mieux. Admettons, au moment du Big Bang, cette petite entité primordiale est faite d'informations. Tout à fait. Quel est le vecteur le plus important d'information? Alors, bah, c'est la lumière. Voilà, la lumière, c'est le vecteur le plus important de l'information. C'est pour ça que dans beaucoup de trucs spirituels, on te parle de la lumière, mais en fait, on te parle d'information. Cette information, quand elle traverse un prisme, hein, n'importe quel prisme, clac, elle se divise. Hein. Tu as fait la fragmentation de la lumière à l'école quand même, rassure-moi. Voilà, donc la fragmentation de la lumière, forcément, quand tu fais passer de la lumière à travers un prisme, comme les rayons du soleil à travers les nuages ou à travers la pluie, qu'est-ce qui se passe? Hop, tac, t'as un arc-en-ciel. Combien de couleurs de l'arc-en-ciel, petit abricot? Ouais, 7, tout à fait. 7 couleurs visibles. Attention, en fait, pour les gens qui ont fait de la chromatique, vous savez que en fait, il n'y a pas que 7 couleurs, il y en a 12, parce qu'il y a 5 nuances entre chaque couleur. Hein, tout à fait, mais gardez bien ces chiffres en tête, 7, 12, c'est important. Mais on a 7 couleurs visibles à l'œil nu, d'accord? Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Bah oui, effectivement, ça ressemble à ce qu'on a là à l'écran. Hein, tout à fait. Donc déjà sur le plan de vue scientifique, c'est pas déconnant. Hein. Tu envoies de l'information, elle traverse le prisme des ténèbres, tac, clac, 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 et elle se divise en 7 couleurs. Hein, donc déjà, sur le plan de vue scientifique, ça se tient. On est bien dans la science-fiction, bien évidemment. Hein, mais sur le plan de vue physique, matériel, ça peut fonctionner. Donc déjà, on a ces 7 couleurs, donc, et il les a rattachées à des émotions. Donc on va garder ça de côté pour plus tard. Est-ce qu'on a quelque chose dans la culture théologique qui peut ressembler à ça? Eh bien oui, mon petit abricot. Eh oui, parce que dans la culture hébraïque et dans la culture thoraïque et dans la Kabbale, on a ce qu'on appelle l'angéologie. Tout à fait, petit abricot. Tout à fait. Et donc là, c'est quelque chose d'hyper important chez les Green Lantern. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les Green Lantern ont été créés par un peuple qu'on appelle The Watchers, les gardiens. D'accord? Et si tu te réfères à la littérature en angéologie, justement, tu as ce qu'on appelle le livre d'Enoch. Et dans le livre d'Enoch, il y a le livre The Book of Watchers, le livre des gardiens. Ah ouais, déjà, tu dis, oh putain, il y a un truc, voilà. Et eux, ils ont créé les Green Lantern parce qu'effectivement, toutes ces couleurs-là, ça partait un peu en sucette. Et ils se sont dit, nous, on va se baser sur la couleur verte parce que c'est la couleur de la volonté. Donc, on va créer le corps des Green Lantern pour pouvoir protéger l'univers. Hein. Même dans le Coran, on te le dit, chaque âme a un gardien. D'accord? Mais là, la Terre, la Terre a son gardien. Et les Green Lantern, en fait, se divisent des quadrons de l'univers pour pouvoir les protéger. Tout à fait.
Tout à fait. Donc déjà, on est sur cette idée d'angéologie. D'ailleurs, dans l'histoire des Watchers, en fait, qui sont des Malthusiens, hein, ces petites personnes qui ressemblent à Grand Schtroumpf, là, ouais, c'est... Hein, mais les Malthusiens, ils ont eu, avant la création des Green Lanterns et avant la création des bagues et de tout le décorum autour des lanternes, ils ont eu des histoires. Ouais, tout à fait. Il y avait des problèmes, il y avait des soucis. Et donc, à un moment donné, ils avaient même une entité très compliquée à combattre et qui se trouvait dans le quadron qu'ils ont appelé de la rébellion, qui est la zone 666. Ah ben ouais mec, mais 666, le nombre de la bête dans la Bible, mais aussi le nombre de Lucifer dans l'angéologie. D'accord? Donc déjà, tu vois qu'il y a un rapport entre l'angéologie et la démonologie flagrant. Hein? Donc tu vois, sur l'aspect de vue théologique et l'aspect de vue iconographique, déjà, on est sur ce rapport-là. Si on utilise le secteur 666 comme étant le secteur le plus compliqué, étant le secteur où il faut envoyer la baston, hein? Mais effectivement, c'est qu'on est dans ce rapport entre les démons et les anges. D'accord? Donc on a bien, au niveau de la méthodologie, on a bien quelque chose qui relève de l'angéologie. Ok? Surtout que quand on regarde les 7 archanges de la création, puisque au début de la création pour les créationnistes, Dieu, bon, il s'ennuyait, puis il a créé les anges. Ah ben, on retrouve cette histoire du Big Bang, c'est-à-dire qu'au moment où l'énergie éclate, elle se divise en 7 rayons. Et effectivement, quand on regarde, que ce soit dans le livre d'Enoch ou dans la littérature angéologique, on a 7 archanges principaux. Parce qu'effectivement, on verra qu'en tout, il y en a 12. De la même façon qu'il y a 12 rayons de lumière dans l'arc-en-ciel avec les 5 nuances qu'on ne voit pas, il y a aussi 12 archanges dans la Kabbale et dans ce genre d'informations. Mais on part toujours sur les 7 archanges principaux. Donc on a 7 corps de lanterne, on a 7 archanges, on a le secteur 666. Le rapport, la corrélation avec l'angéologie est directe. Et vu que chaque planète a un gardien, un ange gardien, on peut l'appeler comme ça, on peut d'ores et déjà, comme tu peux le voir, petit abricot d'Alabama, faire un rapport donc, entre les lanternes et l'angéologie directement. Donc voilà comment je travaille, c'est avec ce genre de corrélation. Bien évidemment, si tu n'as pas les cadres de référence du livre d'Enoch, si tu n'as pas les cadres de référence de la théologie, forcément, ce n'est pas quelque chose que tu vas voir de suite. Mais ce n'est pas tout. Rappelez-vous, chaque couleur est rattachée à une émotion. Ok? Quelle est la culture qui a rattaché à des couleurs, des émotions ou des états d'être? Hein? Ouais, tout à fait. La culture de ce qu'on appelle de l'Ayurveda, la culture du Veda, la culture du Dharma, la culture hindouiste, effectivement. D'accord? Donc là, on se retrouve avec les 7 couleurs émotionnelles qui sont en corrélation avec les 7 couleurs des chakras. Tout à fait, les chakras, tu sais, dans le chakra, tu as des chakras ci, chakras là. Et effectivement, quand tu fais une corrélation entre les émotions choisies par les auteurs dans les Green Lanterns et à quoi correspondent les centres énergétiques dans la médecine indienne, bah forcément, tu te retrouves avec le même délire. Tout à fait. Donc déjà, c'est chaud un peu, hein. Parce que tu dis que les Green Lanterns, ils mélangent un petit peu l'angéologie, ils mélangent un petit peu l'hindouisme, avec ces histoires de chakras. Oui, les Green Lanterns sont des New Age. Non, parce que quand tu regardes les religions New Age, attention, c'est dangereux ces trucs-là. Donc là, moi, je vous en parle autour des super-héros. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a des courants de pensée aujourd'hui qui utilisent ces informations aussi pour créer des mouvements un petit peu sectaires. Donc faites attention quand vous allez dans ces informations-là. Toujours prendre le recul, la hauteur, les gens. Rentrez pas dans le délire, je vais être un Green Lantern, je vais méditer pour allumer mes chakras. Oh, il est con, le mec. Donc voilà, on prend de la hauteur. Là, on est juste en train de faire un rapport entre, justement, les corrélations. Donc on a une corrélation mystique, hindouiste. On a une corrélation théologique avec les anges. Tout le vocabulaire autour des Green Lanterns est relié directement à l'angéologie. Donc vous voyez la méthodologie, on a la science qui nous explique la même chose, et comme souvent les anciennes écritures, les anciens écrits ne sont que des encodages scientifiques, quand vous regardez l'angéologie, je viens de vous faire un exemple de spectrométrie, ben c'est ça que c'est en fait.
Hein, c'est de la spectrométrie encodée. Et si on va plus loin, on peut aller jusqu'à la génétique. Mais ça, c'est une autre histoire. On verra ça plus tard. Donc, c'est vrai que chez les Green Lantern, vous voyez, on peut faire ce genre de corrélation. Et c'est comme ça que je travaille. Au-delà de ça, par exemple, vous allez me dire, mais bon, à quoi ça me sert de savoir ça? Bon, comment je lis la BD, nanani, nanana. Ben, ça t'évite à un moment donné de dire des conneries dans les commentaires. Tu vois? Et puis surtout, ça peut te permettre de comprendre, par exemple, le nom Hal Jordan. D'accord? Tu as le nom Hal Jordan qui est le Green Lantern principal, celui qui a amené l'ère moderne des Green Lantern. Hein, voilà. Donc tu connais l'histoire. Abin Sur, il est tombé, il était blessé, il rencontre Hal Jordan et Hal Jordan était le plus à même justement de porter la bague. Ah, donc Hal Jordan récupère la bague et puis bon, tu connais la suite. Ok, si tu la connais pas, je t'invite à lire les comics ou à regarder le film avec Ryan Reynolds. Ouais, bah s'il faut, maintenant que tu sais tout ce que je t'ai dit, tu vas regarder le film d'une façon différente. Alors ferme-la, calme-toi. Hein, bon, donc oui, j'en reviens à ça. Déjà, le prénom Hal Jordan. D'accord? Déjà, il faut comprendre, si tu fais l'étymologie du prénom, ça vient surenchérir ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure par rapport à la théologie biblique, par rapport à la théologie angéologique, hébraïque et compagnie. Hal Jordan. Déjà, Jordan, il faut savoir ce que ça veut dire. Jordan, ça veut dire celui qui descend. Tout à fait. Il descend d'où? Bah, il descend du ciel. Tu vois? C'est comme Anunnaki, hein, ceux qui descendent du ciel. Tu vois, on est toujours dans l'angéologie sumérienne, tu vois, avec les Anunnaki, c'est ça que c'est, ceux qui sont descendus du ciel. Et Hal, c'est une racine que tu connais, ben, surtout si tu es musulman, si tu connais le halal, hein, tout ce qui est halal, hein, comme ils disent les Français, tu sais, les Jean-Michel, bon c'est halal, tu manges halal? Non, c'est halal, d'accord, c'est comme ça qu'on dit. Mais voilà, c'est une racine étymologique, Hal, c'est la racine étymologique de prière, d'accord? Donc je prie j'invoque celui qui vient du ciel, d'où le Green Lantern Oath, le serment des Green Lanterns, c'est une invocation. Tu comprends? Donc, on a, avec la bague, on a ce sentiment de prier ce qui vient du ciel. Hein, tu pries celui qui descend. Tu appelles le lanterne pour qu'il vienne te sauver. Donc, on est toujours dans cette figure angéologique. D'accord? Donc, les Green Lanterns, c'est quoi? L'histoire, c'est un mélange d'angéologie et un mélange des chakras, les émotions, les centres énergétiques. Tu vois? Mais c'est exactement ce que c'est. Tu vois? Bon, après, tu vas me dire, ouais, mais il n'y a pas que 7 corps de lanterne. Là, je les vois arriver, là, les gens, c'est tout. Bah, effectivement, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, tu peux aller jusqu'à 12. D'ailleurs, dans la littérature Green Lantern, il y a 12 corps maintenant. Et ils sont passés par 9 corps. Oui, parce qu'ils ont rajouté les lanternes de la lumière et les lanternes des ténèbres. C'est normal. Donc les lanternes noires et les lanternes blanches. Donc déjà, on passe à 9. Et là aussi, tu retombes sur l'angéologie, parce que dans l'angéologie, devine-le, il y a 9 cœurs angéliques. Eh oui. Eh oui. Des séraphins jusqu'aux chérubins, il y a 9 cœurs angéliques. Donc on retombe sous nos pieds. Tu peux le tourner dans tous les sens. Tu essayes de me choper, mais tu ne peux pas. Là, tu es devant un 10e dan, mec. Donc voilà, le truc c'est ça. Donc vous voyez comment je bosse. Donc là c'est vrai que ce Z sérieux, je vais plus tourner de la façon dont je fais mes corrélations. C'est vrai que les Green Lantern, on aurait pu parler de Guy Gardner, on aurait pu parler de Kyler, on aurait pu parler de Baz, hein, Baz en plus qui est un Green Lantern musulman, Sartek, Roya, tu vois, c'est bien. On a tout un corps de Green Lantern, toute une histoire qui est passionnante. C'est certainement DC Comics, s'ils voulaient comment dire, avoir un arc narratif vraiment à travailler, vraiment précis, avec toute une mythologie, toute une espèce de dimension galactique, les Green Lantern, c'est l'arc à prendre et j'espère qu'ils vont bien le prendre parce qu'effectivement, on peut passer une dimension supplémentaire et j'invoque ma lanterne Zack Snyder. Zack Snyder, il a son propre corps de lanterne. Ah, c'est pour ça qu'il a autant de détracteurs et tout. Ah, c'est la lanterne... on va lui inventer une couleur. C'est la lanterne rose fluo. Mais en tout cas, voilà les pupus. Je voulais vous montrer un peu comme je travaillais et utiliser le sujet des Green Lantern pour vous montrer les corrélations. Donc on a fait la corrélation scientifique avec la fragmentation de la lumière, tout simplement. Hein. Ça, c'est de la science physique de base. Cette science physique, bien évidemment, elle est encodée dans des écrits théologiques tels que l'angéologie, mais elle est aussi encodée dans les sciences hindouistes de médecine énergétique, tu appelles ça comme tu veux, avec les chakras. Tu vois, donc
Les corrélations sont rapides, elles sont évidentes, elles sont cohérentes. Donc tu pourras plus dire je ne savais pas. Allez les pupus, je vous souhaite une bonne journée parce qu'on a du taf. Et puis c'était Captain Morpheus et on se dit à bientôt sur OA. Ciao ciao.